Bienvenue sur le Technodrome. Vous avez un participant KNX qui fait des siennes. Avant de sortir la grosse artillerie, sachez que TS cache une fonction de diagnostic qui est juste super puissante. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut aller interroger un participant pour trouver l'origine de la panne, et ça en quelques clics seulement. Allez, on y va. On connaît tous ça, le genre de situation classique, hein. Un interrupteur qui ne répond plus, un volet qui reste bloqué, bref, un composant qui ne fait plus ce qu'on lui demande. Le premier réflexe, c'est souvent de se dire « bon, je vais tout démonter, voir le câblage ». Mais stop, attendez une seconde. Il y a une approche beaucoup plus fine pour démarrer. Et cette méthode, eh bien, c'est la fonction info du participant dans ETS. Imaginez ça un peu comme un stéthoscope numérique pour votre installation KNX. Ça nous permet d'avoir un bilan de santé super complet du participant, direct depuis le PC, sans même avoir à toucher à un seul fil. Franchement, le gain de temps est juste énorme, ça change complètement la donne. Bon, avant de mettre les mains dans le cambouis et de voir le comment, on va se poser la question du pourquoi. Pourquoi c'est si crucial de commencer par cette étape? Eh bien c'est simple. Cette fonction, elle nous permet de poser un diagnostic vraiment fiable en allant vérifier les fondamentaux, les bases de la configuration du participant. C'est l'étape numéro 1, la plus logique, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et ce qui est vraiment dingue, c'est la quantité d'infos qu'on récupère. On va pouvoir vérifier si c'est le bon programme d'application qui est chargé dedans, est-ce que le matériel c'est bien celui qu'on pense, et surtout comment il va ce participant, est-ce qu'il est en bonne santé. On peut même aller jusqu'à vérifier la tension du bus, mais vue par le participant lui-même. En gros, c'est un check-up complet en un seul clic. Ok, on a compris pourquoi c'est utile, maintenant passons à la pratique. Comment on lance cette fameuse lecture d'infos? On va voir, c'est super simple, et ETS nous donne même plusieurs moyens d'y arriver. Alors, le processus est vraiment simple. Premièrement, dans le projet, on sélectionne le participant qui nous embête. Deuxièmement, on va dans le menu Diagnostic. Et troisièmement, on clique sur Info du participant. Et voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Dans ETS, on a plusieurs options. Il y a la méthode classique, en passant par le menu principal Diagnostic. C'est une première voie, mais il y a encore plus rapide. Il y a un petit bouton Info directement dans la barre d'outils. Super pratique. Et je donne même une troisième astuce. Un simple clic droit sur l'appareil fait aussi apparaître l'option. Bref, tout est fait pour que cette fonction soit facile et rapide d'accès. Bon, la lecture est lancée, c'est fait. Une fenêtre s'ouvre, et là, plein d'infos. Ça peut paraître un peu intimidant au premier abord, c'est vrai. Mais pas de panique, on va décortiquer ça ensemble, on va se concentrer sur les données qui sont vraiment clés pour notre diagnostic. Alors, dans la partie générale, il y a 4 points à surveiller. D'abord, la version de masque. Pour faire simple, c'est un peu la version du firmware du composant. Ensuite, le fabricant, juste pour être sûr qu'on est bien sur le bon produit. Puis, la tension de bus, super important. Ça nous dit si le participant reçoit assez de jus pour fonctionner correctement. Et enfin, erreur d'exécution. Si là on voit OK, c'est une super nouvelle. Ça veut dire qu'on peut probablement écarter un gros souci logiciel interne. On passe ensuite à la section « Programme d'application ». Ah, c'est souvent là que se cache la solution. On vérifie le nom du programme, est-ce que ça correspond bien à ce qu'il est censé faire, mais surtout, l'info capitale, c'est l'état d'exécution. Si on lit « Arrêter », eh bien, ne cherchez pas plus loin. On a trouvé pourquoi rien ne se passe. C'est typiquement le signe d'un téléchargement qui s'est mal passé. Allez, petite astuce à connaître, il y a en fait 2 manières de lancer cette lecture. La première, la lecture simple, c'est rapide, ça donne les infos de base. Mais parfois, on a un doute sur la communication. Dans ce cas, il faut lancer la lecture avec communication de groupe. Alors oui, c'est un peu plus long, mais ça va scanner absolument toutes les adresses de groupe liées à ce participant. C'est l'outil ultime pour être certain que tous les liens logiques sont bien en place. Voilà, on a lancé le scan, on a analysé les données, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est bien beau d'avoir des infos, mais le plus important, c'est d'agir. Prenons un cas concret, le plus fréquent d'ailleurs. Le diagnostic nous remonte une erreur d'exécution, ou alors il nous dit que le programme est tout simplement à l'arrêt. Ok, dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait pour remettre les choses en ordre? Le premier réflexe, et c'est presque toujours le bon, c'est de faire un retéléchargement complet du programme d'application. C'est un effet de reset, ça remet tout d'équerre. Honnêtement, dans la plupart des cas, ça suffit à résoudre le problème. Mais si l'erreur persiste même après ça, là, il ne faut pas s'acharner. L'étape suivante, c'est de contacter le support technique du fabricant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant toutes les infos précises à leur donner. Et voilà, maintenant cet outil de diagnostic n'a plus de secret. Si ce genre de contenu concret est utile, eh bien ma meilleure façon de soutenir la chaîne, c'est tout simple, il suffit de s'abonner au Technodrome et d'activer la petite cloche. Comme ça, pas moyen de rater les prochaines astuces. Allez, pour terminer, une petite question pour tous les pros qui nous regardent. C'est quoi le problème KNX le plus tordu, le plus complexe que vous ayez eu à résoudre? Partagez vos expériences, vos histoires de dépannage dans les commentaires. C'est toujours super intéressant de voir les cas de chacun. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt sur le Technodrome.